Bonjour les amis, allez aujourd'hui c'est fête, on va se faire un chou farci. Ah ça les choux farcis, c'est absolument divin. Il va me falloir, pour commencer, carottes, oignons, j'ai de l'ail en chemise, 2 feuilles de laurier, de la graisse de canard. Ensuite pour la farce j'ai du veau, du bœuf, de la ventrèche, du jambon de Bayonne, du sel, du poivre, du persil haché et du pain dans le lait, la mie de pain dans le lait, voilà. Et le chou, la crépinette et le vin blanc. Avec ça, on est bien parti pour faire quelque chose de sympa. Donc, je vais commencer par mettre la matière grasse dans ma poêle. Donc, la graisse de canard fera office, c'est parfait. Allez, ça. Je vais mettre mon oignon émincé, 3 gousses d'ail avec la chemise, un oignon, quelques 2 carottes, peu importe, un peu de feuilles de laurier. Je mets en cuisson. Là, c'est parti, on fait revenir. Maintenant, on va s'attaquer à la farce. Très facile, c'est que de l'assemblage. Donc, je vous disais, je dois avoir 200 g de bœuf, 200 g... Enfin, je dois avoir, non. J'ai 200 g de bœuf, 200 g de veau, 200 g de ventrèche, et oui, 200 g de jambon de Bayonne. J'ai pris assez gras, comme ça amène un peu de gras à ma farce. Donc, ça me fait 2, 4, 6... Allez, 800 g de farce, on va dire, 700. Je vais rajouter mon persil haché. Je vais rajouter du sel, du poivre. Je vais rajouter mon pain qui a trempé dans le lait, ma mie de pain qui est dans le lait. Voilà. Je vais en mettre... Je vais en mettre. Là, on va dire 100 g de pain. Je n'oublie rien. Allez, je remue. Là. Voilà, alors ça, c'est ma base de farce quand je fais tous mes légumes farcis. Veau, bœuf, porc, jambon, mie de pain. L'ail, le persil à discrétion, sel, poivre à discrétion. Après, bien entendu, si vous voulez la faire plus fine, vous pouvez mettre du foie gras. Vous pouvez mettre de la truffe. Enfin, la truffe cuite, je vous le déconseille. J'ai encore eu une discussion cette semaine avec mon ami Philippe Kézergue qui est spécialisé dans la truffe. La cuisson de la truffe, c'est vraiment pas bien. C'est pas une bonne solution. Voilà, je trouve ma farce très bien. Maintenant, on va réaliser les choux farcis. Alors maintenant, nous allons passer à la réalisation des choux farcis. Donc, j'ai pris mes feuilles de choux que j'ai nettoyé, que j'ai mis dans l'eau bouillante pendant 2 minutes. Vous voyez, elles sont blanchies, on appelle. J'enlève la nervure. Voilà. Toujours pareil, nervure. Je les dispose pour faire un petit paquet. Là, je prends ma farce. Là, je vais plier mon chou pour faire un petit paquet. Voilà, un petit paquet avec la farce dedans. Là, je vais en faire 2.
voyez, c'est pas compliqué ça. Alors moi je fais des petits paquets, mais vous pouvez faire des nems, hein, peu importe, vous faites comme vous voulez. Hein. Voilà. On va faire 2 petits choux farcis. On va pas trop mettre de farce pour que l'équilibre se fasse quand même entre le chou et la farce. Vous voyez, du petit paquet comme ça. Là, je prends ma crépinette. Alors la crépinette, votre boucher va vous la donner. Au pire, va vous la vendre, mais bon, normalement, il la donne. Je mets mon petit paquet dedans. Hop, j'entoure de crépinette. Je coupe. En voilà une. Ah, mais les crépinettes, il y a plein de trucs à faire. Mon boucher me parlait de petits paquets de pieds de porc désossés en crépinette. C'est beaucoup de travail, il m'a dit, mais le résultat, c'est fabuleux, quoi. Là, je vais chercher ma poêle. Je fais revenir mes carottes pour rappeler mon ail. Je vais déposer des crépinettes dessus. Je vais déglacer au vin blanc. Et j'enfourne 1 heure. Ouais, c'est pas compliqué, 150 degrés. Voilà 1 heure que mes choux sont dans le four en train de cuire gentiment. J'ai pris le reste de chou, j'ai pris le reste de mon chou que j'ai émincé, que j'ai fait tomber au beurre, gentiment, avec un peu de sel, tout simple. Je vais mettre un petit tapis de chou sur mon assiette. Voilà. Parce qu'à la base c'est du chou farci, donc il faut du chou quoi. Je vais mettre mes petites quenelles de chou. Je vais... C'est trop bon ça, il faut le garder. Je vais mettre mon petit... Mais je vais l'ouvrir celle-là. Je vais voir quand même, je suis curieux. Voilà, vous mettez votre petite garniture. Un peu chaud ça. Sur les choux. Alors, il y a une autre option aussi. Hein. Vous pouvez servir avec un coulis de tomates. C'est bienvenu ça. Ça se fait beaucoup ici. Alors, je suis curieux quand même. On va ouvrir ce chou. Voilà la farce. Là, tout est prêt, tout est là. Je vous dis à disposition un petit chaudron de concassé de tomates que vous avez fait cet été avec les tomates du jardin. Et c'est parfait pour se régaler entre amis. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on boit avec cet excellent chou farci? Eh bien, une nouveauté qui est arrivée à la Cavez-vous au Grand Moon. Jean-Charles et Mathéo m'ont suggéré le Nestando, un brise-marine rouge. C'est un nouveau produit qui vient d'arriver, donc je n'ai même pas encore goûté. Je ne vais pas tarder à le faire, rassurez-vous. Et donc ils m'ont conseillé d'accompagner ce chou farci avec cet excellent breuvage. Voilà les amis, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis au plaisir. Allez, chats!